Tous les après-midi dès 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. À chaque jour son histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez la dernière aventure amoureuse d'Alexandre Dumas. Une vraie dame, hein, pas une héroïne de roman. Un personnage Quoique. tout à fait étonnant, vous allez le voir. Alors, il est vrai qu'Alexandre Dumas n'était pas le genre d'homme fait pour le mariage. Il a quand même essayé une fois, et avec Ida Ferrier. Il l'épouse en 1840, et ça a quand même duré 4 ans. En fait, ils vivaient ensemble déjà depuis 7 ans. Ils n'auraient pas dû se marier du tout parce que... Mais pas voilà. d'enfants, ils font pas d'enfants. Ah non, ça c'est autre chose. Alors des enfants, bien sûr. Ça, il en a fait. Il en a eu plein. Alors il en a eu un avec Ida Ferrier, mais Dumas prétendait qu'il avait eu 500 enfants. Oui. Quel vantard. Il a eu une ribambelle de maîtresses, hein, vraiment. Laure Labbé, Mélanie Valdor, Belge Alzheimer, Emma Manoury Lacour, Isabelle Constant, Marie de Fernand. Enfin, je ne vais pas toutes vous les citer. C'est hallucinant. Il y en a entre 15 et 20 pour celles que l'on connaît. Hein. Alors, donc, il prétendait avoir eu 500 enfants. Il n'en a reconnu que 2. Alexandre, le fils de Laure Labbé, et Marie-Alexandrine, fille de Belge Alzheimer. D'ailleurs, vous voyez que pas mégalo, Dumas leur a donné tous les deux son vrai nom. Hein. C'est dingue. Alors, s'il en avait eu 500, je pense qu'il aurait eu quelques difficultés à les baptiser. En fait, on en connaît 5. Et c'est ça qui est amusant, c'est typiquement Dumas, c'est qu'il multiplie tout par 100. Donc... J'en ai eu 500, il en a eu 5. Et son fils chéri, Alexandre fils, lui reprochait beaucoup quand même de s'afficher de plus en plus avec l'âge, avec des femmes extrêmement jeunes. Et c'était le cas justement de la dernière aventure qu'on lui prête avec cette jeune femme, Ada Menken. En fait, en 1867... Alexandre Dumas va assister à la Gaîté Montparnasse à un spectacle intitulé « Les pirates de la savane ». C'est un spectacle que donne donc cette fameuse Ada Isaac Menken. C'est une jeune américaine, elle est écuyère, elle est actrice et elle monte à demi-nue. Alors à demi-nue, comme d'habitude, messieurs, vous commencez à le savoir, à demi-nue, quand on est dans les années 1860, c'est que la dame a un petit juste au corps un peu bien ajusté, donc ça suffit à émoustiller les messieurs. Donc elle est à demi-nue en juste au corps rose sur un fougueux pur sang, décrit le journaliste, et elle s'étend sur le dos de sa monture et le cheval part au galop, et il y a une scène finale avec une sorte de saut périlleux sur le dos du cheval qui fait le silence dans la salle. Chacun retient son souffle. Vraiment, c'est très impressionnant. Alors, en plus, elle est belle, cette femme. Elle a les yeux très bleus, les longs cheveux noirs. Elle est née donc en 1835. Elle a 33 ans de moins que Alexandre Dumas, quand même. Elle est vraiment beaucoup plus jeune. Et ce qui est spectaculaire sur cette femme, c'est la multiplicité, la diversité de ses talents. Elle est née en Louisiane. Alors, elle fait un petit peu tout. Elle est danseuse, elle est actrice, elle est modèle pour des sculpteurs. Ça, bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais pas que. Elle a collaboré à un journal. Et quand elle était en tournée, elle en profitait pour faire des conférences sur Edgar Poe. Elle parle aussi bien théologie qu'équitation. Bon, elle est faite pour s'entendre avec Dumas parce qu'elle a un petit peu tendance à enjoliver. Elle raconte que quand elle était aux États-Unis, elle a chassé le bison avec des cow-boys, qu'elle a été kidnappée par des Indiens, elle leur a fait la danse du serpent. Enfin, elle s'est déjà Matahari avant l'heure. Bon, mais en tout cas, évidemment, Dumas est fasciné, un petit peu comme Victor Hugo avec Léonie Biard, des femmes aventureuses beaucoup plus jeunes. Léonie Biard, elle avait été dans le Spitzberg salé, fascine, donc ça lui plaît. En plus, Ada Menken, c'est un peu notre David Castello-Lopez. Elle est polyglotte. Hein. Ah, oui. Bah oui, elle parle anglais, allemand, hébreu. Elle lit parfaitement le grec et le latin. Je vous disais Elle parlait français aussi. Français, je ne sache pas, mais elle a dû l'apprendre très vite. Alors, c'est dommage d'être avec un Français sans parler français. Comme elle parlait latin, elle n'a pas dû avoir beaucoup de difficultés à converser en français aussi. Hein. Elle écrit des vers, elle est amie avec Mark Twain. Donc, vous voyez, c'est vraiment, elle aussi, une sorte de monstre sacré. Alors, chose incroyable, elle a été mariée 3 fois, elle. Et comme avant de partir en France, elle était enceinte d'un 4e enfant, elle se marie en 4e vitesse avec le premier venu, en fait, à New York, le 19 août 1866. Et 2 jours plus tard, 2 jours après son mariage, elle prend un paquebot et hop, elle part en Europe. Et avec l'enfant, quand même. Elle le porte sur elle, si je puis me permettre. Alors donc, oui, Stéphane, je vais vous expliquer quelques notions de biologie pour Stéphane. Non, j'ai cru que c'était... C'était juste après son mariage. Alors, en tout cas, elle part, elle ne devait plus jamais revoir ni son mari, ni les États-Unis. Et c'est comme ça qu'elle débute le 31 décembre 1866.
au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Alors, donc le spectacle se déploie, Dumas est très impressionné, il vient donc la féliciter dans sa loge, elle se jette littéralement à son cou parce qu'elle sait qui il est et sa notoriété a traversé les frontières naturellement. Alors comme c'est deux personnages médiatiques en somme, ils vont s'amuser à publiciser leur rencontre comme un coup de foudre absolument extraordinaire. Alors Dumas l'exhibe partout dans Paris, il l'emmène se promener. Et alors comme guide pour aller dans Paris, il y a quand même pire qu'Alexandre Dumas. Hein. Mais enfin, on ne peut pas vraiment parler d'amour du côté d'Adam Menken. C'est plutôt un beau coup de pub. Et André Mauroy nous le décrit en disant « Pendant quelques semaines, il redevint jeune, emmenant les cuillères à Bougival, dans les auberges où 40 ans plus tôt, il avait conduit Catherine Linger. » Alors, Ada Menken, elle avait une marotte, c'est qu'elle aimait se faire prendre en photo avec tous ses amants, tous les hommes qu'elle avait séduits. Et donc, comme Dumas craque pour cette jeune femme, hein, il accepte de poser avec elle. Et il existe donc toute une série de photos où lui est en bras de chemise, assis sur un fauteuil et elle est sur ses genoux. Et c'est terrible parce que lui, il est vraiment gros et vieux et elle, on dirait sa petite fille. Hein. Je le répète, il a 65 ans, elle en a... Ils ont vraiment eu une relation charnelle. Ça, écoute, on n'était pas dans son lit, mais enfin, de toute façon, Dumas était quand même un gros consommateur de femmes. Alors, à 65 ans, il était peut-être plus aussi gaillard, mais justement, j'y viens. Parce qu'il se fait photographier avec cette jeune femme et comme il devait un peu d'argent au photographe, il accepte que la photo soit diffusée. Et évidemment, tout Paris en fait des gorges chaudes, et en particulier Verlaine, qui en fait un sonnet moqueur. Que voilà. L'oncle Tom avec Miss Ada, c'est un spectacle dont on rêve. Quel photographe fou. Soudain, l'oncle Tom avec Miss Ada. Ada peut rester à Dada, mais Tom chevauche-t-il sans trêve ? L'oncle Tom avec Miss Ada, c'est un spectacle dont on rêve. Alors, bon, oui, donc pour tout ça, pour vous dire que se passait-il dans l'alcôve entre un homme de 65 et une femme de 33, mais un homme qui a à la fois la santé, mais qui mange beaucoup. Bon, voilà, vous avez qu'à faire preuve d'imagination. Alors, en tout cas, 2 ans plus tard, il la recroise à Paris, où elle doit jouer au Théâtre du Châtelet, mais elle est tombée malade, malheureusement, et elle meurt le 10 août 1868. Elle meurt avant lui ? Ah bah bien sûr, oui, 2 ans avant et beaucoup plus jeune. Et c'est ainsi que disparu à Paris à 33 ans le dernier amour d'Alexandre Dumas, ou devrait-on dire la dernière chevauchée fantastique ou pas d'un maître en la matière. Et si vous voulez aller vous recueillir sur la tombe de Miss Ada, elle est donc au Père-Lachaise. Et l'enfant qu'elle avait emporté avec elle ? Alors celui-là, l'histoire ne le dit pas, parce que ça ne devait pas beaucoup l'intéresser. En tout cas, les photos, on peut les voir, messieurs, dames, sur Internet, et vous verrez Alexandre Dumas avec sur ses genoux Miss Ada. Ada est à Dada avec Dumas. Effectivement, c'est assez flippant. Hein, mais elle cache son ventre comme ça. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup Clémentine Portier-Kaltenbach.